Comment? Bon. OK, c'est ça. Continue. Faut accepter la. Ça reste, vous voyez vu. Bon, là, je vous vois tous. Fait on part? Oui. Merci. Bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée publique du 7 juillet. On débute avec un moment de réflexion. Vous avez la lecture et l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord avec l'ouverture de la séance, vous l'avez toutes reçue. Si vous êtes d'accord, qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et Vincent Deguise, si j'ai bien vu. Oui. Merci. À 4, on a l'adoption et le dépôt des procès-verbaux précédents. Le 4.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 9 juin. Diane de Tonancourt propose. Et secondé, Denis Benoît, s'il n'y a pas de questions, tout le monde est d'accord. 4.2, la réunion du comité régional de la sécurité incendie et civile du 21 avril. Denis Marion, je lève la main. Si je ne vous entends pas, levez la main. Et Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord, merci. Au point 5, autorisation de paiement des dépenses. On a la partie 1 pour l'ensemble des municipalités. Je vais le Tout est proposer. conforme. Alain Chapdelaine, Vincent Deguise. Merci. Partie 3 pour l'évaluation foncière. Denis Marion, Georges-Henri Parenteau. Ça vous va? Et à la partie 7 pour la culture. Je vais proposer Diane de Tonancourt. Yann propose. Et qui seconde? Vincent Deguise. Tout le monde est d'accord. 6, on a le rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a eu des comités qui sont un peu partis vacances, même si on s'en va en vacances? Fait que ça fait le tour, on n'a pas rien de spécial. On passera à ce moment-là au point 7 pour l'aménagement du territoire, à 7.1. Avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux à la municipalité de Saint-Victoire-de-Sorel. Ah, tu vois, Annie ou? Jean-François n'était pas supposé être là. Oui, bien, c'est ça. On peut profiter de sa présence, quoi? On peut? Ben, parfait, ben, je vais y aller. Je vais y aller un peu de mémoire. C'est pas moi. C'était un règlement de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Ça concerne un ajout d'un usage spécifique, c'est-à-dire l'usage industrie, je ne sais plus exactement le nom par cœur, là, mais industrie là, des spiritueux artisanaux. Donc, c'est dans la zone CR4, c'est en périmètre urbain. Ça ne contrevient à aucune disposition du schéma d'aménagement. Le microbrasserie. Oui. Ah ben, merci, tout le monde est d'accord avec ça. Ça contrevient pour le règlement. Qui propose? Michel Aucoin et secondé Denis Marion. 7.2, on a le dépôt du rapport de l'inspecteur régional concernant les permis certificats qui ont été délivrés dans le cadre du RCI, 1er janvier au 30 juin. C'est un dépôt. C'est un dépôt, si je peux me permettre, là, juste mentionner qu'il y a eu une demande relative aux élevages aux installations d'élevage. Il y a eu 2 demandes d'abattage d'arbres qui ont été finalisées et il y en a 2 qui sont toujours en traitement. Très bien. Pas de questions. 7.3, c'est demande au ministère de l'Environnement de la lutte et de la lutte les changements climatiques relativement aux nouvelles codes d'inondation. Oui. Donc, dans le cadre des efforts de la MRC pour faire ajuster les codes de crue sur le Saint-Laurent, il y a plusieurs études qui ont permis d'établir de nouvelles cotes. En 2019, la MRC a tenté, via un RCI, de faire ajuster les cotes. Le règlement a été jugé non conforme. Depuis 2019, le ministère, le gouvernement travaille là, sur un plan de protection pour les inondations et ont donc procédé à des études là, pour établir des nouvelles cotes. Dans cette optique-là, la présente résolution là, vise à demander au ministère de l'Environnement, le MLCC, de nous fournir les cotes qui ont été calculées là, dans les 2 dernières années et toutes les études là, qui y sont reliées.
d'accord avec ça, surtout la municipalité de Sainte-Anne qui était beaucoup affectée, qui était Mhm. problématique là-dedans. Fait qu'on est tous d'accord avec. Qui propose? Je vais le proposer. Alain Chapdelaine et secondé Diane Je de vais- Tonalco. Si tout le monde est d'accord. Adoption du règlement et avis de motion. Adoption du règlement 338-21 sur la gestion contractuelle de la MRC, Pierre de Sarel, et l'abrogation du règlement 289-18. Oui, Pour un donc assouplissement, ça, je crois. Hein? exactement, c'est suivant l'avis de motion qui a été donné là, lors du conseil du 9 juin dernier. En fait, la grosse modification à ce règlement-là est l'assouplissement des règles pour l'octroi de contrats de gré à gré que nous autoriserons là, à partir de l'adoption de ce règlement-là jusqu'au seuil décrété par le ministre, donc présentement à environ 101 900. Et également, là, nous avions une obligation légale pour une période de 3 ans de favoriser là, les entreprises québécoises ou qui ont un an que leur siège social là, est au Québec. Parfait. S'il y a des questions, sinon qui propose? Proposer. Vincent de Guise et secondé dans Denis Benoît. Tout le monde, en tout cas, tout le monde est d'accord. Monsieur le préfet, si vous permettez, j'avais demandé à Jean-François d'être en présence Zoom pour l'item 7, surtout 7.3. Compte tenu que l'item 7.3 est terminé, si vous n'avez pas d'objection, on pourrait le libérer. Ah, OK. Fais ton affaire, Jean-François. Merci. Merci, Jean-François. Merci. 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 Beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Là. Parfait. À ce moment-là, ça nous amène à 8.2, l'adoption du règlement 339-21, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. L'abrogation du règlement 290-18. Oui, donc les modifications là, touchent les montants admissibles là, de délégation de pouvoir là, en lien avec l'adoption du règlement de gestion contractuelle. Donc, on augmente la délégation de pouvoir du directeur général à un montant, au même montant là, décrété par le ministre, donc de 101 900 présentement. Nous autorisons les directeurs de services jusqu'à un montant de 25 000 et toutes les personnes là, qui sont responsables d'une activité budgétaire jusqu'à un montant de 2 000. À vous voir. S'il n'y a pas des questions, qui propose? Je vais le proposer, Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine et Je vais secondé Diane de Tonalco. Tout le monde est d'accord. Point 9, la comptabilité. Contribution financière à des organismes s'il y a lieu. On a eu 4 demandes là, qu'on a répondu à discuter en caucus. Peut-être, Joanie, tu peux nous résumer les demandes? En fait, ça, c'est un point à Denis. Ah, excusez, Denis. Alors, oui, il y a 4 demandes que. Serge, ta main est levée. C'est une question? Oui. OK. Non, Diane, Oui, vas-y, Denis. la main n'est pas levée, non? Ah, Alors, la première demande que vous avez reçue, c'était au nom de l'atelier de travail, centre de travail adapté. C'est un atelier qui a vu le jour et qui a fait un peu l'objet d'un article dans les médias. C'est en lien avec les activités du recyclocentre aussi. Et l'atelier existe depuis quelques années. C'était dans un autre secteur. Mais maintenant, là, ce qu'ils vont faire, c'est davantage en lien avec la récupération de différentes matières, dont le carton, le papier, le carton, les appareils réfrigérés, les petits appareils réfrigérés, et aussi les masques de procédure, comme le recyclocentre l'avait annoncé là, quand même il y a plusieurs mois, là, au début de l'année, je crois. Et puis, à partir de là, bien, c'est aussi un atelier de travail et ils demandent une somme de 25 000 $ pour obtenir leur certificat d'autorisation en vue d'opérer toutes les activités de récupération, entre autres, surtout pour les matières des appareils réfrigérants. Et à partir de là, ça fait partie d'un consensus avec d'autres écocentres aussi pour faire l'objet avec l'organisme Go Recycle
et puis ils doivent se soumettre à différentes exigences pour obtenir leur CA et ça implique nécessairement des dépenses. Donc, la demande qu'ils font, il faut considérer qu'avant, en tant que gestionnaire de la MRC, le recyclocentre, gestionnaire de l'écocentre de la MRC, le recyclocentre enlevait les halocarbures dans nos petits appareils, dans nos appareils réfrigérés qui étaient acheminés au recyclocentre et à l'écocentre, ce qui occasionnait une dépense là, à la MRC d'environ une dépense annuelle d'autour de 12 000 12-15 000 dépendant des années. Alors, ce montant-là, la MRC n'aura plus à le payer parce que c'est carrément intégré dans les nouvelles activités de l'atelier. Alors, on a parlé en consensus, en caucus, et vous êtes en faveur d'octroyer à l'atelier la somme de 25 000 Alors, Oui, tout le monde est d'accord pour un montant de 25 000 qui serait pris dans le fonds phare, c'est bien ça? oui, La deuxième demande, c'est la Carrefour Jeunesse Emploi. oui, c'est pour le projet Place aux jeunes qui est en opération là, quand même depuis plusieurs années. La MRC est un partenaire régulier, annuel pour cette activité-là. D'ailleurs, plusieurs des maires vous êtes invités à participer à des rencontres quand le CJE reçoit des jeunes de 18 à 35 ans pour leur faire connaître les différentes activités qu'il y a dans la région. Et puis aussi pour leur faire connaître les beautés que nous avons dans l'espoir de les attirer pour qu'ils puissent venir œuvrer dans une job, un emploi dans la MRC. Alors, c'est un montant de 8 500 qui vous est demandé et qui permet aussi qu'il y ait un effet de bonification parce que ça leur permet d'obtenir plus des sommes supplémentaires pour mener à bien cette opération-là. Alors, la même chose, vous étiez d'accord avec le montant de 8 500? Oui, c'était accordé. Et le troisième, c'est Défi des générations. Oui, pour la fondation des hôpitaux. Et puis, à partir de là, c'est une aide financière. L'année passée, vous aviez contribué aussi. Et puis là, bien, vous avez choisi un montant de 2 500. C'est une des options qui était offerte là, à la MRC pour aider justement la démarche de la fondation des hôpitaux et en lien avec le défi des générations. Accepté également. Et la dernière, le Biophare. Pas le Biophare, mais le Non. du Lac-Saint-Pierre, pardon. Oui, excusez-moi, oui. Concernant la réserve de la biosphère. Biosphère. C'est moi, il y avait... ils sont rendus à une année charnière. Ils doivent démontrer qu'ils peuvent ou qu'ils sont en mesure de maintenir leur statut de réserve mondiale. Et puis, cette réserve-là, dans le fond, a été initiée par des gens de la MRC il y a plusieurs années. Pas des gens de la MRC, mais du territoire de la MRC, soit Hélène Gignac, Normand Gariepi, entre autres. Et puis, c'est quand même une image de marque que ça projette pour toute la région du Lac-Saint-Pierre. Et le comité ZIP, qui est responsable de la mise à jour des statuts, doit investir de l'argent pour faire le topo de la situation. Et en même temps, ils ont consulté, ou en tout cas, ils ont approché les 5 MRC du territoire de la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, ainsi que la ville de Trois-Rivières. Et puis, ils sollicitent à chacune de ces entités-là, chacune de ces entités, une somme de 10 000 pour leur permettre de maintenir le statut de réserve de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Vous êtes tous d'accord avec ça. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, les 4 demandes seraient accordées. Donc, ce sera là. Serge Pélequin fait la proposition et secondé par Denis Marion. Dites-moi, est-ce que les autres MRC ont accepté? Avez-vous cette information-là? Non, c'était traité en fonction de leur assemblée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a participé la semaine passée à une rencontre commune avec mes confrères et consoeurs ou des représentants des MRC et de la ville de Trois-Rivières. Puis au niveau du comité là, qui discussion, on était en faveur là, de cette demande-là. Tout le monde, dans le fond, appuie la réserve de la biosphère. C'est quand même un beau symbole pour la région du lac. Oui, une appui, c'est une chose, mais un chèque, c'est une autre. Est-ce qu'ils font le chèque tout le monde? Parce que s'ils se ramassent juste avec une ou deux contributions, l'objectif n'est pas atteint, non?
Ben, moi, je peux vous dire que les consultations que le comité ZIP a fait sur le territoire, ça regardait bien. Oui. Ben, il y en a que les assemblées n'est pas tenues, c'est ça, je comprends. OK. Fait qu'espérons que tout le monde sera là. Je comprends. Un Bon, projet ben, qui rallie énormément de monde autour du lac. Mhm. S'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amène au point 10, Fonds région et ruralité, projet de la municipalité de Saint-Aimé. Oui, effectivement, là, c'est un projet de la municipalité de Saint-Aimé pour des panneaux de bienvenue. En fait, là, c'est l'achat de 3 panneaux pour installer aux limites de la municipalité. Et c'est une demande de 17 288 sous recommandation là, de la conseillère aux entreprises de développement économique Pierre de Sorel. Là, on vous recommande d'accorder cette demande. On est d'accord avec ça. Proposé. Denis Benoît, Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord, tout le monde a levé la main en même temps. Merci. Ça nous amène au point 10. Non, excusez, on vient de le faire. Gestion contractuelle, le point 11. Octroi de contrat relatif à l'entretien ménager. Oui, donc suivant une demande de prix là, qui a été effectuée dans les derniers mois, nous avons reçu 2 soumissions. La première d'entretien ProSyn Inc. et la deuxième de service ménager Perform. Donc, la plus basse conforme était celle de service ménager Perform pour un montant de 31 641,12 taxes incluses. C'est une entreprise de la région en plus. Fait que on est tous d'accord qui propose. Alain Chapdelaine et secondé Vincent de Guise. Merci. Point 12, gestion de matières résiduelles, 12.1. Autorisation de procéder à un appel d'offres pour la collecte et le transport des traitements de résidus domestiques dangereux, qu'on appelle les ARDD. Oui, donc le contrat actuel vient à échéance le 31 décembre 2021, qui était la première partie de l'entente d'une durée de 3 ans. Nous avions également là, des renouvellements, la possibilité de renouvellement pour 2 périodes d'1 année supplémentaire. Par contre, là, suite à une analyse de contrats qui ont été donnés récemment par d'autres municipalités et d'autres MRC, nous nous sommes rendus compte là, que les autres contrats étaient inférieurs à ce qu'on payait présentement. Donc, le coordonnateur de la gestion des matières résiduelles vous suggère et vous recommande de réautoriser l'appel d'offres publiques pour la collecte des RDD. Oui, d'accord avec ça. Qui propose? Denis Marion et Diane de Tonaco. Tout le monde est d'accord. Recommandation relative à la demande d'appui de la MRC de Bellechasse concernant les redevances à l'élimination des ICI. Donc, c'est une demande d'appui que nous avions reçue là, lors du dernier conseil qui a été acheminée au coordonnateur à la gestion des matières résiduelles qui vous a fait une recommandation. En fait, là, il vous recommande d'appuyer cette demande et ce qu'elle prévoit, en fait, c'est de prendre les mesures nécessaires pour bien valider les données transmises par les installations d'élimination pour les matières qui proviennent des ICI et aussi là, de demander que soient transmis au MRC les données nécessaires à la mise en œuvre de leur plan de gestion des matières résiduelles. Donc, effectivement, là, c'est une recommandation. Oh, ben oui, c'est un plus pour les informations et pour les redevances. Oui, exact. Qui propose? Oh, s'il vous plaît. Je vais proposer. Alain Chapdelaine, Michel Aucoin. Au 12.3, demande à Agri-Récup concernant le projet de récupération valorisation des plastiques agricoles. On a discuté, c'est un autre point qu'on avance dans le dossier. Oui, c'est ça. On a eu une rencontre. On avait eu une rencontre en avril, le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles et moi, avec les gens d'Agri-Récup. Et puis là, depuis, il y a eu de l'évolution dans le dossier. C'est un projet qui se fait en Montérégie avec les MRC. Et puis, dans Pierre de Sorel, bien, on serait les prochains à bénéficier du projet. C'est un projet de récupération, mais non pas de porte-à-porte, mais il y a des agriculteurs qui vont être choisis, qui vont être déterminés
pour recevoir l'équipement qui va lui permettre de récupérer, de mettre de côté ces plastiques-là, de les compacter et ensuite de les acheminer à un point de dépôt qui sera connu ultérieurement. Il y aura 4 agriculteurs par MRC qui bénéficieront du projet. Alors, l'instant de ce soir, ce serait le temps de dire à AgriRécup, de confirmer à AgriRécup l'intérêt du conseil de la MRC pour participer à ce projet-là le plus possible. Là, AgriRécup va signer des ententes avec des entités de la Montérégie pour pouvoir mettre en œuvre et étendre ce projet-là, c'est-à-dire parce qu'il est déjà en œuvre dans certaines MRC, mais l'idée, c'est de l'étendre à d'autres MRC, dont Pierre de Sorel. Alors, c'est l'occasion pour nous ce soir de manifester notre intérêt à ce que vos agriculteurs puissent un jour avoir un projet spécifique. Là, pour l'instant, on ramasse porte à porte avec l'entreprise EBI, mais l'idée, c'est d'avoir une meilleure structure encore qui va valoriser les matières de plastique parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un objectif de valorisation de ces matières-là. Puis évidemment, ultérieurement, il va y avoir aussi un volet des plastiques nautiques, les plastiques de bateau, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans la région. Dans toutes les MRC qui ont des cours d'eau, il y a beaucoup de plastiques de bateau aussi. Ces plastiques-là, bien, ils sont sujets aussi à être favorisés pour la récupération. On va de l'avant, on avance avec nos plastiques agricoles, là, si vous êtes d'accord. Michel Aucoin propose et Denis Benoît. Le point 13, du projet spéciaux, on a mandat au procureur de la Cour municipale. Oui, Oh, Annie? c'est là, le procureur actuel, son mandat vient à échéance le 31 juillet 2021. J'ai eu une rencontre avec les directions générales de l'ensemble des municipalités qui m'ont donné mandat de négocier et de voir là, avec le procureur actuel la possibilité de prolonger son mandat. Donc, je l'ai rencontré et effectivement, là, il y a possibilité en ce sens. Il nous a fait une offre de service là, qui répondait à nos besoins. Donc, en fait, là, ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat à la firme Pierre-Hugues Miller Inc., qui est le procureur actuel, pour une période de 2 ans additionnels. Donc, la première entente était d'une période de 2 ans, effectivement, et donc, on renouvelle là, pour un autre 2 ans. Un autre 2 ans. D'accord. Qui proposerait? Je vais le proposer. Alain Chapdelaine et Diane de Tonanco. Merci. 13.2, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Le point 2.1, autorisation de signature de la convention modifiée avec la MCC versus la MRC. Oui, alors, il y a quand même plusieurs mois, on avait manifesté au MCC l'intérêt de la MRC à pouvoir profiter, signer une entente avec le MCC, le ministère de la Culture et des Communications, pour que des municipalités du territoire puissent bénéficier du programme de, de soutien au patrimoine immobilier des municipalités. En l'occurrence, dans le cas présent, c'est la municipalité de Sorel-Tracy et de Saint-Ours qui vont pouvoir restaurer grâce à une subvention importante du MCC. Dans le cas de Sorel, c'est 3 bâtiments patrimoniaux et dans le cas de Saint-Ours, c'est 1 bâtiment patrimonial qui vont pouvoir, à partir de là, bénéficier, comme je le disais tantôt, d'une subvention du MCC. Et dans le fond, on avait déjà une entente, on avait déjà donné la MRC l'autorisation à conclure une entente avec le MCC, mais l'entente, on l'a reçue au mois de février seulement, par après. Puis là, on a discuté avec le MCC pour avoir des modifications. Et découlant de ces discussions-là, le MCC nous a avisé à la fin de la semaine dernière qu'il y aurait une modification à l'entente qui a été signée pour, entre autres, pas pour entre autres, mais pour spécifiquement reporter la date de la première édition de compte que nous devrons soumettre au MCC pour la repousser au 31 mars 2022. Nous n'avons pas encore l'entente comme telle avec la modification, mais je vous assure que ça va toucher uniquement le report de cette date pour produire la première édition de compte. Alors, puisque l'entente avait été adoptée par résolution, il faudrait autoriser la modification de l'entente.
Autorisation, Serge propose et secondé Je vais la seconder. Alain Chapdelaine. Merci. Point 2.2, autorisation de signature d'une entente avec les deux municipalités concernant le même dossier, dans le fond. Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, on a discuté avec le MCC, avec d'autres MRC aussi. On était 4 autres MRC pour discuter de la répartition des responsabilités. Et puis, on a eu l'accord du MCC pour que la MRC puisse signer avec les deux municipalités concernées des ententes pour bien définir les répartitions de chacune des municipalités. Alors, les municipalités ont reçu hier les projets d'entente. Donc, dans le contexte de ce soir, les municipalités ne se sont pas encore positionnées. Effectivement, regardez, ils ont reçu les documents seulement qu'hier soir. Et à partir de là, bien, ce soir, vous pourriez, si vous êtes à l'aise, adopter une résolution pour autoriser la signature de ces ententes-là avec chacune des deux municipalités, conditionnelles, ou en tout cas, en autant que les deux municipalités concernées les approuvent à leur tour lors d'une séance du Conseil prochaine. D'accord avec ça. Serge propose et secondé par Denis Marion. Serge Pélequin, Denis Marion. Merci. 13.3, autorisation de signature de l'avenant au contrat de prêt MEI-MRC dans le programme d'aide le programme PAUME, 350 000 supplémentaires qui nous est versé pour aider nos entreprises. Oui, exactement. C'est un montant disponible de 350 000 $. Donc, c'est un avenant là, pour venir préciser l'addition de ce montant-là au montant que nous avions déjà droit. Ouais. D'accord. Qui propose Vincent Deguise et Georges-Henri Parenteau. Renouvellement, il y a lieu de l'entente de partenariat expansion PME concernant les virées gourmandes de la Montérégie 2021. C'est un montant de 5 000 $. Exactement. En fait, là, c'est le projet de boîte virée gourmande de la Montérégie. C'est une demande de contribution financière au montant de 5 000 $, ce qui permet d'obtenir de la visibilité pour les producteurs de la région de la MRC et aussi participer à la promotion de ce projet-là en tant que tel. On y voit qu'il y a renouvellement, mais tel qu'on a discuté quand même, on va aller chercher les informations pertinentes là, de ceux qui participent dans notre MRC. Oui, mais monsieur le Président. Ça va pour le 5 000? Ah oui, Serge, vas-y. Mais ce qu'on a discuté, c'est conditionnel à ce qu'il y ait une participation de nos maraîchers, parce que si nos producteurs ne sont pas concernés, ça ne nous donne rien d'injecter un 5 000 $ dans un truc où il n'y aura aucune retombée. Donc, c'est cette information-là qu'on n'avait pas pris ce soir, qu'on n'avait pas eue ce soir, puis personne n'était capable de répondre à cette question. Donc, on va demander à Mme Lemonde, Joanie, de faire des vérifications, puis on ira de l'avant si oui, s'il y a un impact positif et si ça apporte quelque chose à nos producteurs locaux. Oui, effectivement, la résolution va préciser que c'est conditionnel aux retombées concernant les producteurs de la région. Merci. Ça, c'est important. Ce n'est pas que les maraîchers, c'est l'ensemble des producteurs en agroalimentaire, ceux qui produisent de l'alimentation. Oui, c'est un détail important parce que c'est plus large. C'est ça, exactement. Et puis, on a d'autres producteurs de confiture et tous les produits qui viennent du terroir, bien entendu, mais si ça a un impact positif chez nous, c'est ça qui est important de savoir. Hein. Exactement. Fait que si vous êtes d'accord pour le 5 000 conditionnel qui propose, Serge Pélequin propose et secondé Denis Marion. Tout le monde est d'accord? Nomination d'un membre au comité régional des cours d'eau suite au départ de M. Michel Blanchard. Il y avait un intérêt de M. Michel Aucoin. Si vous êtes toujours d'accord, moi que quelqu'un d'autre soit intéressé, qui propose? Je vais le proposer. Alain Chapdelaine propose et Diane de Tonancourt second. Bon, ben, merci. Tout le monde est d'accord. On passe au point 14, sécurité incendie civil, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, revisé après plusieurs années. Denis Marion. Oui, alors comme président du comité, je suis content d'arriver à cette étape-ci aujourd'hui. Je vous rappelle juste que l'objectif du schéma de couverture de risque, c'est une mesure que le gouvernement nous suggère
dans le but de diminuer l'impact des incendies sur le territoire et de donc diminuer l'impact que les incendies peuvent avoir chez nos concitoyens pour s'assurer que nos services d'incendie soient au meilleur de ce qu'ils peuvent offrir comme service. Je veux juste souligner que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur ce schéma-là. Il y a beaucoup de monde qui y ont été associés. Puis je pense que ça vaut la peine de remercier tous ces gens-là, pas un par un, mais tous ensemble. Autant nos directeurs de services d'incendie dans chacun des services qui existent sur le territoire, les membres du comité, bien sûr, les partenaires, les gens à la MRC, les coordonnateurs à la sécurité civile et incendie qui se sont succédés à travers le temps. Et donc, ce que nous faisons ce soir, c'est de terminer un processus qui est aussi passé par chacune de nos municipalités parce que nous avons tous adopté des résolutions là, pour appuyer le schéma, puis du travail pour terminer les enjeux, régler les enjeux qui pouvaient survenir. Je veux remercier tout le monde. Plusieurs d'entre vous avaient été associés aux solutions qui ont été trouvées pour faire en sorte qu'on soit en mesure de déposer le schéma aujourd'hui. L'objectif, c'est de transmettre le schéma au ministre, à la ministre, je devrais dire, donc à la ministre de la Sécurité publique. Elle a 90 jours pour nous donner sa réponse. À partir du moment où la réponse sera positive, le schéma pourra être mis en œuvre. C'est un schéma de 5 ans. Alors, la recommandation du comité est unanime. Nous vous recommandons d'adopter le schéma et de le transférer au ministre pour approbation. À la ministre pour approbation. Merci encore à tous ceux, et merci à toi, Denis, de présider ce comité. Qui proposerait l'adoption? Oui, je vais le proposer si vous avez Denis l'objection. Marion est secondé par Denis Benoît. Merci. 14.2, autorisation de signature d'une entente avec la Coop de services Internet Pierre de Sorel. Donc, en fait, là, il s'agit de la tour de communication qui se trouve à Saint-Robert sur le terrain là, de la fromagerie polyethnique. La MRC possède le bâtiment là, alentour de la tour. En fait, c'est une entente de partenariat avec la Coop pour l'utilisation de ce cabanon-là et de la tour de communication. Donc, c'est une entente qui est déjà en vigueur depuis 2012, mais qui n'avait jamais été régularisée. Donc, en fait, là, c'est une formalité afin, là, comme je le disais, de régulariser la situation avec la Coop Internet et ça n'engage aucun frais là, pour la MRC de signer cette entente-là. Donc, c'est une autorisation de signature là, pour l'entente. Eh bien, quand c'est un renouvellement, tout le monde. Ben, c'est une. Dans le fond, c'est de mettre. De régulariser l'entente. Vous êtes d'accord avec ça? Qui propose Denis Benoît et Denis Marion. À 15, le numéro 15, transport adopté collectif, délégation de pouvoir à la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Oui, bien alors, M. le Préfet, ça fait suite ça, à l'adoption du plan régional, du plan de transport régional que vous aviez fait précédemment. Ça fait suite aussi à la délégation de compétences en transport que la MRC a reçue des municipalités. Et puis, dans ce contexte-là, on a identifié, dans le fond, c'est Stacker, devenu maintenant la Société de transport collectif, qui avait fait le plan régional. Et maintenant, il s'agit de nommer STC comme étant l'organisme qui va être en charge de la mise en œuvre du plan régional et aussi de lui conférer le droit de faire des appels d'offres et l'octroi des contrats. Et en autant que ces contrats-là vont respecter les budgets que vous aurez, parce que le Conseil de la MRC approuve les budgets de Stacker, pas de Stacker, mais et de STC. Alors, à partir de là, si jamais ça dérogeait au budget, STC va vous en informer. Et à partir de là, vous allez avoir une décision à prendre. Mais vous serez toujours informé de tout ce qui se passera au niveau de la mise en œuvre. Alors, c'est par résolution. Je vais le proposer. Oui, ça me convient. Qui propose? Serge? Oui, ça se fait le 15 Vincent de Guise. Tout le monde dit oui. Merci. Monsieur le Préfet,
Il faut souligner le fait que c'est certainement un des plus beaux dossiers qu'on aura complété ensemble. Ce dossier-là, il faut le dire, là, on en a traversé bien des choses depuis de nombreuses années, mais réussir ce qu'on vient de réussir là, à mettre en place, ça vaut la peine de souligner. Puis merci à tous ceux qui y ont contribué. Un petit merci particulier, je pense, à Simon Berthiaume qui a été derrière ça, puis à Denis, Denis Boisvert qui a appuyé tout ce travail-là. Ça vaut la peine de le dire, je pense. Entièrement d'accord. Il ne faudrait pas oublier non plus, M. Marion, l'ouverture de Saint-Joseph et de Sorel-Tracy qui ont, depuis 2017, fin 2017, demandé est-ce qu'on amène à cette table des maires ce beau projet-là, alors qu'il soit enfin réalisé. Alors, Vincent, merci de ton appui. Et puis, c'est important. Puis oui, Simon Berthiaume a travaillé très fort pour nous un service régional là-dessus. Puis merci aussi aux gens de la MRC qui ont collaboré, bien entendu, tout aspect administratif. Ça, c'est important de ne pas en oublier des gens quand ils ont été. Ça, c'est important. Alors, je tenais à le souligner aussi. Que les 12, je pourrais juste compléter en disant que les 12 municipalités participent. Oui. Encore tout le monde. Ben oui, des fois, ça répète à 10, mais là, 12. Et avec des vrais échanges dans chacun de nos conseils municipaux. Là. Oui. Chacun de nos conseils municipaux était associé à ce projet-là. Exactement. Fait que, beau travail de tout le monde. Bon, mais ça nous amène au point 16, demande d'appui. On a une seule, je crois, de Saint-Félix-d'Alquier, c'est bien ça? Exactement. Une seule demande d'appui de la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquière, qui est une demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux. Ça s'inscrit dans le contexte des élections municipales prochaines à l'automne 2021 et du fait que que les élus municipaux subissent de l'intimidation et de la diffamation sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que les gens sont peut-être un peu moins enclins à se présenter pour les élections municipales. Donc, c'est une initiative de la municipalité de demander au gouvernement provincial que soit créée le plus rapidement possible une loi pénale qui facilite la poursuite des délinquants, toujours, comme je le disais, dans le contexte de l'intimidation et de la diffamation sur les réseaux sociaux vécus par les élus municipaux. Je vais le proposer. Je veux juste être en accord avec ça. Ben oui, proposé par Alain Chapdelaine, secondé Vincent de Guise. Merci. À 17, examen de la correspondance, vous l'avez tous reçu. Il y a 19 items. S'il y a des questions ou qui peuvent nous revenir à la prochaine assemblée également, vous n'avez pris connaissance. L'examen des invitations également. Si vous n'avez pas de questions ni de commentaires, ça nous amènerait au point 19, des ressources humaines. Il y a un 19, l'autorisation d'engager des candidats ou candidates qui auront été retenus au thème d'un processus d'embauche pour pourvoir les postes de coordonnateur et de coordonnatrice, à l'aménagement du territoire et aussi un chargé de projet à l'immigration. Denis, peut-être un petit topo rapide. Oui, alors c'est ça, dans le fond, c'est que vous aviez déjà autorisé la procédure pour enclencher tout le process d'afficher l'emploi et de faire les entrevues. Compte tenu que la prochaine séance de la MRC est le 25 août, le 25 août, bien, dans le but de gagner des semaines pour favoriser l'entrée en poste des candidats qui seront retenus, exceptionnellement, nous apprécierions que vous adoptiez une résolution pour justement donner le pouvoir au comité de sélection de confirmer aux deux candidats qui seront retenus, ou deux candidates qui seront retenus, l'embauche pour que ces personnes puissent aviser leur employeur actuel d'un préavis de 2 semaines. Ça nous permettra de favoriser l'entrée en poste de ces personnes-là le plus rapidement possible parce qu'on en a besoin, comme vous le savez. Et d'ailleurs, le chargé de projet à l'immigration, c'est dans le cadre d'une subvention que nous avons avec le ministère de l'Immigration, la subvention se termine, dans le fond, le 31 mars prochain. Alors, plus rapidement cette personne-là entrera en poste, elle pourra se mettre à l'œuvre
en conséquence pour tenir compte de son échéancier un peu rapetissé compte tenu des délais que nous avons encourus avec la perte des personnes à l'emploi de la MRC. Je vais le proposer, Diane de Tomaco. OK, proposé. Secondé, Diane et Denis Benoît. Denis Marion, excusez, Diane de Tonaco, Denis Marion. Mais comme je vous disais, dans le processus, à cause des vacances, puis à cause que notre rencontre est le 25 août, je m'engage à vous faire un suivi là, des candidats là, qui seront potentiellement, qu'on rencontrera là, avec naturellement les salaires qui viendront avec ça. Là. Je vous ferai un suivi particulier là-dessus. Écoutez, on n'a rien, ça termine l'Assemblée, il n'y a pas d'affaires nouvelles, il n'y a pas de questions à la période de questions. J'aimerais juste à vous souhaiter bonnes vacances. Merci tout le monde. Sérieusement, on a plusieurs assemblées, on fait beaucoup d'heures encore ce soir. J'aimerais juste à vous souhaiter des bonnes vacances, une petite période de repos, puis on se revoit le 25 août pour notre prochaine assemblée. J'ai besoin d'une solution. Merci tout le monde. Faut clore. Qui lève l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Alain Chapdelaine et Vincent de Guise. Merci. Bonnes vacances tout le monde. Vacances à tous.